pour les gens qui vont être comme ici. Moi, j'aime ça travailler avec des gens qui sont à passer à l'action. Donc, j'espère que vous êtes bien. Il y a des noms que je connais, il y a des noms que je connais pas. Ceux qu'on se connaît, je suis super contente de te voir. Ceux qu'on se connaît pas, ben, au plaisir de vous accueillir dans mon univers. Donc, ceux que je connais pas, à un moment donné, ça serait le fun dans le chat, juste me dire, on se connaît, on s'est rencontrés. Mon son coupe. Qui me dit ça? Attends-moi une petite seconde. Merci, on va essayer quelque chose. Est-ce que vous entendiez que ça coupait les autres ou c'est juste moi qui... Ça coupait, hein? Ouais, OK. Ouais, OK. Et là, j'ai fermé tout ce que j'avais dans le background. Fait que, on espère, puis je suis câblée. Donc, ça devrait être pas pire, mais merci si jamais ça recoupe ou des choses comme ça. Juste me le dire, ça va, je vais revoir. Mais des fois, quand j'ai 53 de fenêtres d'ouvertes dans mon Google, des fois, ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Tu sais. Donc, je me dis qu'un jour, je devrais peut-être arrêter d'avoir 53 de fenêtres ouvertes, mais ça fait partie de mon charme parce que ça revient tout le temps, même quand j'ai fermé. Donc, Pascal vient de se joindre à nous. Bonjour Pascal. Bonjour Jessica aussi. Donc, bonjour et bienvenue à... J'ai appelé ça une masterclass. Des fois, j'ai appelé ça un atelier. C'est vraiment plus une masterclass sur l'alignement stratégique. Donc, c'est un atelier, c'est vraiment un sujet que je veux amener parce que c'est un sujet que on oublie. C'est le sujet. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les entrepreneurs qui réussissent correct et ceux qui réussissent bien, tant dans le succès que l'accomplissement? C'est l'alignement. Fait que dans un monde où on est occupé à être occupé, on est occupé aussi à oublier de rester aligné. Que quand on devient désaligné, on réalise pas qu'on est désaligné parce qu'on sait même plus c'est quoi l'alignement. Donc, les deux éléments vraiment que je peux dire que je vois qui fait la distinction entre les deux types d'entrepreneurs, j'ai dit l'alignement, mais à la racine de l'alignement, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit qui va guider tout le restant. Mais c'est l'état d'esprit qui va guider aussi notre alignement. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas de mindset parce que ça fait partie de... On en fera une autre là-dessus. Et je veux vraiment amener l'alignement stratégique, d'où on s'en va en affaires. Parce que souvent, moi, je rencontre des entrepreneurs qui sont tellement occupés à être dans différentes directions que c'est bien plus long aller du point A au point B si je suis tout le temps en train de tourner à droite, à gauche, que j'hésite, que je procrastine. Tout ça, là, l'hésitation, la procrastination, avoir 75 millions d'idées, non, non, non. Ça, c'est un résultat direct de notre manque d'alignement. C'est normal parce que il y a tellement d'idées, il y a tellement d'informations, il y a tellement de recettes magiques qui apparemment que c'est la recette au succès que des fois, on se demande, on dit, ben, attends une minute, si cette personne-là l'a fait de cette façon-là, puis elle a réussi, ben, peut-être que moi aussi, je devrais aller faire ça. Puis là, après ça, on lit un autre livre, on voit une autre conférence, on écoute un autre webinaire, on écoute une autre patente. Puis à un moment donné, on perd nos racines de qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais vous partager des éléments d'un outil que moi, j'ai développé qui est l'outil central de tout mon coaching. Tout le coaching que je fais avec mes clients, il est axé sur cet outil-là qui est le cadre stratégique. Puis de voir qu'est-ce qui fait qu'on reste en alignement avec ça, puis qu'est-ce qui nous désaligne avec ça. Donc, moi, j'adore qu'on est un groupe intime. Si vous avez questions, questionnements, que ça va clarifier quelque chose, levez votre main virtuelle ou la vraie, mettez-le dans le chat, ouvrez votre micro. Moi, j'aime l'inter-échange parce que une de mes croyances fondamentales, c'est 1 + 1 donne 14. Fait que si vous avez une question, clairement qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, puis on peut faire du pouce là-dessus. C'est beau amener de la théorie, mais quand on rentre dans le pratico-pratique de oui, mais moi, Sarah, dans la vraie vie, ben là, on est capable d'amener du concret qui bénéficie tout le monde. Parce que moi, j'ai réalisé quand je suis dans des affaires de groupe, puis j'ai une question, puis j'ose la poser, il y a tout le temps quelqu'un dans le chat en arrière là, qui me dit,
Merci d'avoir posé la question, moi aussi je l'avais. Donc, soyez la personne qui ose. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Comme ça, on va tous en bénéficier. Ça va avec ça? Bonjour Hélène qui vient de se joindre à nous. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit dans le descriptif? Premièrement, je voudrais savoir, je veux commencer par où on commence, par où on est. Qu'est-ce qui vous a incité à pas juste vous inscrire, mais à être présente aujourd'hui, présente à l'atelier aujourd'hui? Moi, je veux m'assurer que qu'est-ce que j'ai dans la tête pour amener, ça, c'est pour répondre aux besoins que vous avez. Donc, juste m'écrire dans le chat, dire, OK, qu'est-ce qui a fait que moi, je me suis inscrite à cet atelier? Qu'est-ce que vous venez chercher dans l'atelier? Donc, moi, je vais pouvoir ajuster si et quand nécessaire pour répondre à ce qu'on a besoin. Puis comme j'ai dit, aujourd'hui, j'ai rien à vendre, j'ai pas de programme. Initialement, avant de partir en Afrique, je m'étais dit, je vais m'en servir pour justement réouvrir. J'ai un programme qui s'appelle Indélogeable. Je vais, tu sais, je vais relancer le programme. Puis finalement, il s'est passé des choses en Afrique que j'ai fait, t'as une minute, c'est pas, je suis pas prête à le repartir, ce programme-là encore. Fait aujourd'hui, mais je voulais le garder encore parce que le contenu est aussi pertinent. Donc, qu'est-ce que vous venez chercher? Puis, on va aller bâtir là-dessus. Fait que je vais ouvrir le chat. Eric, il dit, je m'ennuyais de te voir. Ok, c'est drôle, toi, tu sais. C'est drôle, là. On rit, là. Marie-Rêve, elle dit, j'avais besoin de te revoir. Être en présence de quelqu'un qui vous rappelle, qui nous rappelle où on s'en va, notre alignement, c'est quoi? Être en présence de quelqu'un qui nous rappelle notre mission, c'est quoi? C'est un des éléments clés aussi. Parce que si vous partez d'ici ou de n'importe quel atelier, puis là, on retourne dans notre vie de occupé être occupé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la loi de la conformité prend la relève. La loi de la conformité, c'est quoi? C'est la loi de fitter dans notre écosystème. Et c'est pas toujours ce qu'on veut, mais c'est qu'est-ce qu'on connaît. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez atteint un niveau de succès et que là, il est temps d'aller à un autre état. Mais entre ici et là, il y a ce que moi je prêche. Il y a ça, un cafoutis. Je ne sais pas trop où je veux m'en aller, ou ça, je ne sais pas c'est quoi exactement. J'ai déjà une business, mais je sais qu'il y a d'autres choses, mais là, d'autres choses, je ne sais pas. J'ai déjà une business, je sais qu'est-ce que je veux, mais je me mêle moi-même. Des fois, je deviens dans l'hésitation, la procrastination. J'avance un peu, je recule, j'avance, je recule, je fais tout le temps cette danse-là. Moi, intéressant, j'arrive tout le temps dans la vie des gens ici. C'est là que j'arrive. Donc, c'est clair que si vous êtes ici, c'est pas parce que ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes ici, parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses, qu'on veut d'autres choses. Donc, souvent, on va parler de la zone de confort, mais c'est pas la zone de confort vraiment que ça s'appelle. Vraiment, comment ça s'appelle? C'est la zone de familiarité. Ici, c'est qu'est-ce qu'on connaît. Si c'était notre zone de confort, on ne serait pas là. Si c'était notre zone de confort, on ne serait même pas inscrit à l'atelier aujourd'hui. Si on est ici ensemble aujourd'hui, c'est parce que ça, c'est familier, je connais ça, mais je veux plus ça. Il y a d'autres choses que je veux aller chercher. Donc, qu'est-ce que je vois? C'est toujours intéressant ce que tu nous partages. Besoin de te voir l'air, ressentir ton énergie directionnelle. Bon, donc, je suis la distributrice d'énergie aujourd'hui. C'est parfait. Ça me fait plaisir. Et moi, je le prends comme un compliment. C'est le nombre d'entrepreneurs. Je pense qu'un jour, je vais être capable de peut-être le dire sans émotion, mais peut-être pas. Qu'on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire, ça m'en fait mal. Fait que, tu sais, moi, ma vision, mon tagline que parce que tout est possible, c'est pas un slogan marketing. C'est une croyance que j'ai profondément. Puis moi, ma mission, c'est qu'on arrête de sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, si je pars avec le premier point,
que j'avais mis dans notre agenda aujourd'hui, de comprendre l'alignement stratégique. L'alignement stratégique commence par des racines. Des racines, c'est pas cérébral, c'est viscéral. Donc, dans mon outil qui s'appelle le cadre stratégique, j'amène le point central. Je vais me prendre un autre crayon. Le premier point de départ, d'ancrage pour tout ce qu'on veut faire, c'est moi ce que j'appelle la vision intrinsèque. La vision intrinsèque, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Maintenant, la première chose qu'on veut démêler là-dedans, c'est la mission du véhicule. La mission, c'est quoi la différence que je veux faire? Le véhicule, c'est la business que j'ai. C'est le véhicule que je prends pour amener ma vision au monde. Donc, moi, parce que tout est possible, j'aurais pu être prof de gym, j'aurais pu être nutritionniste, j'aurais pu être psychologue, j'aurais pu faire plein d'autres choses, j'aurais pu avoir plein d'autres véhicules. Le véhicule que j'ai pris, par exemple, c'est le coaching d'affaires. C'est de l'accompagnement d'entrepreneurs, d'aider les gens qui aident les gens. Donc, souvent, quand on parle de notre vision d'affaires, excusez, pas la vision intrinsèque, c'est la mission intrinsèque, voyons, ça part bien. Notre mission d'affaires, on pense à notre business, mais ça n'a pas rapport avec la business. La mission, elle vient de deux places, d'une des deux places. Quelque chose que j'ai vécu, que je veux plus de gens vivre, ou quelque chose que j'ai vécu, que je veux que moins de gens vivent. La mission, on l'a dans notre sac à dos de la vie depuis qu'on est haut comme quatre pommes. Puis depuis, on la trimballe dans notre sac à dos de la vie et on va chercher des évidences par-dessus d'évidence par-dessus évidence. Donc, je vous donne des exemples. J'ai été élevée comme la majeure, une grande partie d'entre nous où la vie c'est dur, il faut travailler fort, euh, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Toutes tes croyances-là, que ça marche pas de même, que faut que tu finis l'école, tu te maries ou tu te mets en couple, tu as des enfants, la maison, la petite cloche blanche, tout le kit, tu as la même carrière et à 65 ans, tu prends ta retraite et c'est comme ça. Mais moi, depuis toujours, je suis une rebelle positive. C'est comme non, c'est pas vrai que c'est comme ça. C'est pas vrai que la vie, c'est juste ça. Donc, ma mission, parce que tout est possible, je ne l'ai pas depuis v'là 6 mois. Je ne l'ai pas depuis 2010 quand j'ai parti ma business. Je l'ai depuis que j'ai, je sais pas, 8 ans, 7 ans. Et qui explique notre parcours de vie. Donc, je veux vous remettre dans le même cadre. Ma mission intrinsèque, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je veux plus de gens vivre, ou quelque chose que j'ai vécu, que je veux que moins de gens vivent. Donc, de vous poser la question de, OK, moi, qu'est-ce que j'ai vécu que je veux que plus de gens vivent et qu'est-ce que j'ai vécu que moins de gens vivent? J'ai pas été vue, donc je veux aider les gens à qu'ils soient vus. Euh, je voyais que on sous-estimait les capacités, mais je veux que on arrête de sous-estimer les capacités, qu'on voit que tout est possible. J'ai pas pu, on n'a pas trippé la vie parce que on n'avait pas d'argent, parce que whatever excuse. Ben, je veux aider mes clients maintenant à réaliser leur vie de rêve. La mission intrinsèque, elle sort de là. Puis plus on l'a d'un trip, c'est pour ça que je dis, c'est quand j'en parle, je ne sais pas si un jour je vais arrêter d'avoir les larmes aux yeux puis le cœur gros quand j'en parle, parce que c'est viscéral. On, s- on s'accote trop souvent sur des missions cérébrales, mais ça fait pas bouger personne. Si je ne l'ai pas d'un trip, c'est là que je perds mon enracinement. Puis c'est là où, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle chose, telle personne, la comparaison, la procrastination, l'hésitation, le coup de vent. la- Il y a plein de choses qui peuvent nous déroger parce que ça tient sur rien. Les racines ne sont pas ancrées. Donc, ça, là, la mission intrinsèque, c'est absolument où tout part.
De là, on a bâti une business. On a pris un véhicule qui s'appelle une business, mais le véhicule, il sert juste à ça. La journée qu'on commence à parler de nos clients, à nos clients et nos clients potentiels, de cet espace-là de mission intrinsèque et non de business, c'est là où la connexion se fait. Parce que nos clients deviennent nos clients parce qu'on est en avance sur eux, sur ce chemin-là. C'est ça à quoi ils sont à la quête de. Donc, l'humain est toujours à la quête d'une émotion. On pense que l'humain est très rationnel, hein, mais Harvard a démontré que 95% des décisions de l'humain sont basées sur l'émotion, 5% sur la raison. On va y revenir à ça. Mais l'émotion, c'est quoi l'émotion que mes clients recherchent? La liberté, la réalisation de soi, la contribution, la sécurité. C'est quoi l'émotion que mes clients recherchent? Parce que c'est l'émotion que nous aussi, qu'on recherche. Fait que quand notre conversation commence à être là-dessus, nous, on descend d'un étage ou trois, de là à là. Une connexion entre un client et un client potentiel, c'est là qu'elle se fait. J'ai envie de dire client potentiel, mais même un post sur les médias sociaux. Les posts que j'ai partagés sur les médias sociaux qui connectent le plus avec le monde, c'est pas ceux qui sont intellectuels. C'est pas ceux qui sont cérébrales, c'est ceux qui sont viscérales, que tu l'as. Ça se ressent, ça. Parce que quand on écrit nos tripes, notre texte n'est pas pareil. Nous autres, on le sent quand on l'écrit, puis les gens le ressentent quand ils lisent. Une connexion, c'est ça. Fait que je cherche d'aller connecter avec des clients potentiels, des centres d'influence, créer une communauté. Est-ce que je peux descendre pour aller là? Puis quand j'ai cet enracinement-là de cet espace-là, je vais aller bâtir. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui disent oui, mais moi, Sarah, fill in the blank. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont dans mon univers de Permutan. Donc, vous savez qu'on descend d'un, deux ou 14 étages dans mon univers. Parce qu'être indélogeable, c'est ça. C'est cet enracinement-là qu'on va aller chercher, qu'on va aller activer et qu'on va aller nourrir. La réponse, ça viendra pas dans le prochain 1 heure, le temps qu'on va passer ensemble. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de commencer à se poser des questions. Parce que quand je commence à me poser des questions, le cerveau, il peut rien faire, faire rien d'autre que trouver une réponse à cette question-là. Le problème, c'est qu'on se pose des questions qui sont pouettes. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tandis que la question qu'on va aller se poser, c'est qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi que je veux redonner? Donc, deux des besoins fondamentaux qu'on a, c'est l'évolution et la contribution. On veut contribuer, on a à contribuer ce qu'on a à aller gagner. C'est notre quête à nous, que quand nous, on avance dans ce chemin-là, on redonne à l'autre. C'est ça qui donne un sens. Il n'y a personne qui se couche sur le zone de Mars, c'est comme, oh, je suis tellement content d'avoir fait 884 milliards de dollars. Non, on va mesurer, on va se dire, est-ce que j'ai contribué? Est-ce que j'ai fait une différence? Est-ce que mon temps que j'ai passé ici, ça a compté pour quelque chose? Ou est-ce que j'ai juste pris de l'air puis de l'espace? Donc, c'est de mettre un sens à qu'est-ce qu'on fait. Pour y arriver, intrinsèquement, besoin de courage ou d'abandon. Merci Alain pour la question, besoin de dévouement, besoin de conviction, besoin de conviction, besoin de conviction. Parce que quand je l'ai dans les tripes, tu sais, un arbre là, qui a des grosses racines, là, un saule pleureur, là, c'est dur à faire tomber parce que les racines sont assez intenses. Sont grosses, sont longues, puis ils ne délogent pas. Mais c'est ça, cette conviction-là. Puis quand on y a touché à l'émotion qu'on veut donner, l'accomplissement, la, la réalisation de soi, la liberté, quand on a commencé à être touché, là, on comprend. Puis là, on peut juste faire rien d'autre que juste le vouloir le donner. Parce que ça, c'est un cadeau qu'on porte.
C'est le cadeau qu'on porte. Donc, ma mission intrinsèque, c'est quoi? Puis si elle ne me fait pas vibrer, si ça ne fait pas comme le petit Trello qui monte quand vous la dites, on n'est peut-être pas rendu là encore. Continuons à travailler là-dessus. Au lieu de passer à d'autres choses, on veut toujours passer à c'est quoi la prochaine étape prochaine. Non, non. On va en profondeur, pas en largeur. Si le petit Trello n'est pas là, on n'est pas rendu encore. Puis cette conviction-là vient de cette intensité émotive-là qu'on fait comme plus jamais ou plus de monde. Moi, je me suis dit, la POC, elle arrête avec moi de la vie, c'est difficile, puis c'est pas possible. Ça l'arrête avec moi. Donc, mission, une mission intrinsèque. C'est pas une mission d'affaires, c'est pas une mission là, c'est une mission. Ici, vous me connaissez tous, ceux qui ne me connaissent pas, enchantée. Une de mes expertises, c'est la psycholinguistique. La psycholinguistique, c'est de comprendre le lien entre les mots et le comportement humain. Donc, linguistiquement, il y a une façon qu'on veut écrire cette phrase-là, et c'est ma business existe pour. Pourquoi le verbe exister? Parce que le plus haut sens de transformation dans le comportement humain, c'est le sens. C'est le plus haut niveau de transformation. Fait que si on regarde les niveaux logiques de transformation humaine, dans le bas de la pyramide, il y a le comportement, il y a l'environnement, il y a toutes les choses sur lesquelles on travaille habituellement. Mais si je commence par le haut de la pyramide influence tout le restant de la pyramide. Quand mon sens y est fort, je vais trouver le comportement. Je vais trouver quoi faire, quoi pas faire. Je vais trouver ça. Donc ici, la mission intrinsèque, la phrase commence par ma business, elle existe. Et dans cette phrase-là, il n'y a rien qui a rapport à la business. Le comment, c'est le pourquoi. Parce que quand le quoi et le pourquoi, il est fort, le comment, c'est un bête. Sérieux. Mais est-ce que le quoi et le pourquoi, il est fort? C'est ça qu'on va aller dessiner. Donc, ma business, elle existe. Pour. Deuxième élément de l'alignement stratégique, c'est la vision. La vision, c'est qui est-ce que je veux être? Pour l'avoir, la business que je veux avoir, pour avoir l'impact que je veux avoir, pour porter cette mission intrinsèque-là, qui est-ce que je veux être? Donc, ça peut être la personne ressource pour mes clients, le point de contact, le point central, la personne qui amène les gens à réfléchir, la personne qui amène les gens à penser, parler et agir autrement. C'est ça. Donc, moi, mon rôle, puis que je me suis donné, hein, il n'y a personne qui a dit, Sarah, ça c'est ton rôle, le ciel n'a pas comme ouvert et le ciel, le soleil est arrivé, puis ça le fait comme, oh, non, 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 on le décide. On le décide, on l'assume, on l'incarne. That's it. Donc, ici, c'est qui est-ce que je veux être pour être capable de, donc on va marquer existe ici, pour être capable de livrer ça. Qui est-ce que je veux être pour mes clients? Qui est-ce que je veux être pour mon équipe? Qui est-ce que je me dois d'être pour faire ça? Parce que le deuxième niveau le plus puissant de transformation du comportement, c'est l'identité qu'on se donne, l'identité d'incarnation. Le cerveau va toujours faire ce qu'il a à faire pour rester en alignement avec l'identité qu'on se donne. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, je suis perfectionniste, et voilà, le cerveau va trouver toujours plein de façons de rester perfectionniste, qui est un statut qui n'existe pas, donc toujours dans l'analyse, toujours dans le surestimation, toujours dans le jugement. Donc, qui est-ce que je me dois d'être pour être ça, pour livrer ça? Donc, ça prend un moment de le décider. Et là, des fois, il y en a qui vont me dire,
Ouais, mais tu sais, Sarah, moi, je suis qui, moi, pour livrer cette mission-là? Le fameux syndrome de l'imposteur. Peux-tu en parler? On va faire par ricochet, syndrome de l'imposteur. Parce qu'il revient toujours ici. C'est drôle parce que hier, je parlais avec une amie, puis là, justement, je la coach un peu sur sa business, puis elle dit, ben là, moi, tu sais, Sarah, ce fameux syndrome d'imposteur, tu sais, elle dit, je suis qui, moi, pour faire ça? Puis je dis, c'est facile, tu es, et je nomme son nom. Je dis, à titre, là. Donc, le syndrome de l'imposteur, il arrive quand je me regarde le nombril. Au lieu de regarder, je suis là pour servir qui? C'est quoi la plus grande mission? À quoi plus grand que moi est-ce que je sers? Fait que quand le syndrome de l'imposteur il arrive, c'est toujours parce que je suis centrée sur moi et non sur la mission. Puis, est-ce qu'il va partir le syndrome de l'imposteur? J'espère que jamais. Parce que ça veut dire que la mission, il en reste encore à faire. Je suis qui? Ben moi, je suis celle qui est supposée d'être s'en aller à l'autre version. Tu sais, iPhone, là, sont tout le temps en train de faire des updates. Là, hier, j'ai eu un message qu'il faut faire un update 17.1 point quelque chose. Je ne demande pas à iPhone si à Apple, c'est quand ils vont arrêter de faire des updates, des mises à jour. Parce qu'ils vont ajouter, ils arrangent des bugs, ils ajoutent des fonctionnalités, des ci, et ça. Ça s'appelle l'évolution. Donc, qui est-ce que je dois être? Le fameux syndrome d'imposteur, c'est juste à ta minute. Est-ce que je suis en train de me regarder mon nombril, moi, là? Est-ce que c'est là où est-ce que mon focus il est sur moi et non sur l'autre? J'ai juste besoin de recadrer ma pensée, mon mindset pour ramener sur la mission. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de la mission. C'est jamais à propos de nous. Nous, on fait partie bon, nous, on est à calibrer à la mission. Donc, quand le syndrome de l'imposteur y arrive, je regarde, mon focus, il est où? Et deux, ça veut dire qu'il me reste encore de l'évolution. Parfait. Parce que quand il n'y a plus d'évolution, ça veut dire que c'est la fin de la fin. Donc, on n'est pas dans la fin. Moi, rendu là, je célèbre déjà parce que c'est pas la fin. Ça ne prend pas grand-chose pour célébrer dans la vie. Vous allez voir, on célèbre assez vite. Que ça fait du sens pour mission, vision. OK? À l'intérieur de la vision, il y a des composants. OK? Et c'est là où on va commencer à l'amener de un concept à du concret. On parle souvent en concept dans la vie, mais le cerveau ne fonctionne pas en concept, le cerveau fonctionne en concret. C'est un excellent exécuteur, exécutant même. Mais on parle en concept, puis on fait comme, ouais, mais là, non, non, le cerveau, il a besoin de savoir, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait, c'est là qu'on sent. Donc, à l'intérieur de la vision de qui je veux être, ici, mon invitation, c'est dans 20 ans. Ceux qui ont des heures au compteur, si ça vous tente de mettre 10, vous pouvez en mettre 10, ça me fait plaisir. Lâchez-vous lousse. Mais ce que je veux pas quelque chose en bas de 10. Parce qu'en bas de 10, le cerveau fait oui, mais non, comment je vais faire peut-être, peut-être. Non. Je ne veux pas activer le côté rationnel de mon cerveau, je vais activer le côté imaginatif de mon cerveau. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne vit pas du moment là, on vit de notre moment, de notre imagination. Parce que la business que vous voulez, elle n'existe même pas encore. Elle n'existe même pas. Donc, je me dois de vivre de l'imaginaire, de qu'est-ce que je veux aller créer. Donc, dans 20 ans, ma business, elle a de l'air de quoi? Est-ce que je veux bâtir Couche-Tard ou le dépanneur du coin? Les deux sont bons, mais c'est pas les mêmes stratégies pour bâtir une multinationale comme Couche-Tard que de bâtir le dépanneur du coin. Tout est bon. Donc, je veux avoir combien de clients? J'ai pris le mauvais crayon, ça va plus bien. Je veux avoir, par exemple, combien de clients? Je veux avoir quel chiffre d'affaires? Je veux avoir quel pourcentage de rentabilité? Je veux géographiquement, si on va y aller avec ça. Géographiquement, je veux être présent. Des objectifs mesurables dans 20 ans. Et la question magique ici est,
Dans un monde idéal, là, dans 20 ans, ma business a l'air de quoi? Donc, la question dans un monde idéal me fait partir de l'espace ici, qui est l'autocritique, le jugement, la limite, la partie ici de mon cerveau, où tout est possible. Dans 20 ans, tout est possible. Oui, mais là, Sarah, ça se peut que, tu sais, l'économie, la technologie. Dans un monde idéal, dans 20 ans, ma business, elle a l'air de... Et là, lâchez-vous lousse. On y va dans la créativité. Dans un monde idéal, ma structure d'affaires est comme ça. Dans un monde idéal, je fais des conférences, j'ai des livres, j'ai tant de clients, je fais ci, je fais ça, je fais... Si vous avez un écrit en train de dire, ben, puis je fais pas ci, ben, si je fais pas ci, je fais quoi à la place? Parce que si on veut que ça soit dans le positif. Et là, c'est là où on va aller mettre une direction à ma business. Comme je dis, la stratégie d'affaires pour que ce soit bâtir couche-tard versus le dépanneur du coin, c'est pas la même chose. Ici, on veut savoir c'est quoi l'ampleur de la business. C'est où je m'en vais avec cette affaire-là. Donc, tout le mesurable, c'est là qu'on va aller le mettre. Et là, le cerveau, en premier, le cerveau va faire comme, mais c'est gros. Revenez toujours avec la même question. Mais c'est dans un monde idéal. OK, OK. Tu sais, tantôt, quand j'avais les deux lignes, le cerveau, lui, sa job, c'est pas de qu'on vit de notre plein potentiel. Le rôle du cerveau, c'est de nous garder en vie. Il veut dire dans sa zone de confort, dans qu'est-ce qu'il connaît. Le cerveau n'aime pas l'incertitude, n'aime pas l'inconnu. Mais notre business de rêve, elle n'existe même pas. Elle est juste dans le monde inconnu. Donc, dans un monde idéal, t'as une minute, là, c'est dans un monde idéal, là. C'est là, au lieu de nourrir la pensée ici, on nourrit le rêve. On a, je ne sais pas combien de pensées par jour. Il y en a qui disent 60 000, puis il y en a qui disent 6 000. Peu importe. Et les études, elles nous disent plein de choses. Peu importe le nombre de pensées qu'on peut avoir par jour, on en a juste une à la fois. Soit que je nourris le rêve, soit que je nourris la peur. Et à tous les moments, on est en train de décider ça. Donc, c'est facile pour le cerveau de toujours de nourrir la peur parce que son rôle, c'est de nous garder en vie. Nous, ce qu'on veut, avec un cadre stratégique, avec un alignement stratégique, c'est et une linguistique, c'est d'aller nourrir le désir. Oh, attends une minute, c'est dans un monde idéal. Pourquoi est-ce que je fais ça? OK, oui, ma business, elle existe pour telle chose. OK, oui, puis moi, qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Moi, mon rôle, c'est d'être cette personne-là. C'est d'assumer, d'incarner, d'être ce pilier-là, ce pionnier-là. Peu importe comment vous allez le mentionner, c'est qui être, qui je veux être. Et là, nos éléments quantitatifs pour nous dire, OK, on s'en va où? Parce que je peux être plus relax si je bâtis le dépanneur du coin que si je bâtis le couche-tard. Ces éléments-là, les élèves tous les jours. C'est facile d'y arriver, c'est facile d'y déroger, c'est facile de se désaligner. Pourquoi? Parce on habite dans un monde qui est désaligné. On habite dans un monde où les gens, le système nerveux, il est non régulé, dysrégulé, comment le dire. Donc, on vit dans un monde où être occupé, c'est glorifié. Moi, je veux pas qu'on soit occupé, être occupé. Je veux qu'on soit occupé à avancer. Pas dans plein de directions, dans une direction. À partir de là, il y a des piliers qu'on va aller remettre aussi, qu'on veut mettre au jour, à jour. Ça va voir. OK? Là, je vous dessine un petit peu comment je dessine le cadre stratégique. Ici, notre positionnement d'affaires. Si vous étiez un manufacturier automobile, vous seriez qui? Toutes les réponses sont bonnes. Que je décide d'être Toyota, que je décide d'être Lamborghini, que je décide d'être... Peu importe.
Toutes les réponses sont bonnes. Mais moi, je veux que vous décidiez aujourd'hui, si je serais un manufacturier automobile, je serais qui? Pourquoi je pose la question? Parce que le cerveau fonctionne en images en premier, en mots en deuxième. C'est juste que ça nous prend des mots pour faire des images. Si je vous dis Lamborghini, vous avez une image dans le monde, d'où c'est situé dans le marché. Si je vous dis, rions un peu, Poney, ceux qui étaient dans les années 80, ça nous donne une image aussi dans le marché, c'est qui? Il faut savoir, je suis qui dans le marché? Qui est-ce que je veux être dans le marché? Donc, si vous étiez un manufacturier automobile, vous seriez qui? Et prendre trois caractéristiques qui définissent ce manufacturier automobile-là. Critères que pour vous, ah oui, ça pour moi, ça définit bien ce manufacturier-là, cette voiture-là, ce type de voiture-là. Vous êtes capable de le nommer parce que c'est qui vous êtes fondamentalement. Je vais leur dire, vous êtes capable de le nommer parce que c'est qui vous êtes fondamentalement. Est-ce que je vais leur dire une troisième fois? Si c'était pas vous, c'est pas celle-là que vous auriez sorti. C'est pas ces mots-là que vous auriez sorti. C'est qui je suis supposée d'être dans le marché. Et toutes les réponses sont bonnes. Maintenant, quand je l'ai nommé, mon rôle après ça, c'est de l'incarner. Oh, OK, c'est cette game-là qu'on joue. C'est là où je suis. Quand je dis on joue petit souvent là aussi. Dans notre alignement stratégique, il n'est pas aligné avec le positionnement dans le marché. Combien que j'entends d'entrepreneurs qui me disent, ben moi, je ferais euh, Mercedes pour le luxe, le prestige, tu sais, l'attention au détail. Puis je fais comme, OK, est-ce que tout ce qui sort de ton bureau présentement est prestige, luxueux, avec une attention au détail? Peut-être pas. Ça, c'est là qu'on part. À chaque fois qu'on laisse passer quelque chose qui n'est pas à la hauteur de notre positionnement d'affaires, on réduit nos standards. C'est insidieux. Des fois, c'est une petite chose, on fait, ah, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, tu sais, c'est juste une petite chose, c'est juste, c'est juste une petite affaire. Mais qu'est-ce qui fait perdre notre alignement? C'est rarement des grosses choses. C'est une accumulation de, c'est juste. C'est juste une petite, ouais, mais c'est juste, ouais, mais c'est, ouais. Là, c'est toujours, oui, mais c'est juste. Donc, commencez à porter attention, c'est quoi les c'est juste que je me dis. Avec le positionnement d'affaires, qu'est-ce qu'on va aller mettre dans l'alignement stratégique? C'est la promesse de marque. L'entreprise a une promesse de marque. Qu'elle s'en rende compte ou qu'elle s'en rende pas compte, toute entreprise a une promesse de marque. Au début, j'ai dit 95% des décisions que l'humain prenne sont prises sur l'émotion, 5% sur la raison. Ce 5%-là vient ancrer la décision. Les décisions qu'on prend juste avec les émotions, c'est là où on a des remords de conscience. C'est là où on fait ah, OK, ouais, ben je sais pas, je vais te revenir avec ça, faut que j'en parle à mon chat Gaston, faut que. Parce que c'est juste basé sur l'émotion. La raison, c'est ce qui vient ancrer ça. La raison, c'est qu'est-ce que la personne va se dire après vous avoir rencontré. Puis on s'entend que la conversation la plus importante qu'on a, c'est la conversation qu'on a avec nous-mêmes. Il n'y en a pas une conversation plus importante que ça. Un. Et deux, c'est aussi qu'est-ce que je vais répéter à d'autres pour venir ancrer ma décision, pour venir me justifier à moi-même que j'ai fait une bonne décision. Donc, linguistiquement, la promesse de marque, ça a l'air de ça s'écrit comment, ça se construit comment, que chaque client est.
que chaque client, pour moi, que chaque client ait un cadre stratégique. Parce que le cadre stratégique, c'est la ligne directrice de tout. Pour vous, ça peut être que chaque client a une stratégie, que chaque client a un plan, que chaque client ait. C'est à quoi les gens peuvent s'attendre quand ils vont faire affaire avec nous. Tu sais, souvent, quand je demande aux entrepreneurs, OK, à quoi moi, comme client, est-ce que je peux m'attendre en faisant affaire avec toi? Un service courtois, qu'on est, d'avoir de la ponctualité, du professionnalisme. J'ai comme, OK, ça, c'est beau, là, mais ça, c'est comme un restaurant qui me dit, nous, on a de la nourriture. C'est pas ça qui se démarque. Que chaque client ait, c'est quelque chose qui est mesurable. Idéalement, c'est que la personne peut le toucher. Parce que quand je peux le toucher, quand je peux le voir, je peux le croire. Parce que le sens le plus important pour le cerveau, c'est la vue. Ce que je vois, je le crois. Donc, du professionnalisme, de la ponctualité, tout ça, premièrement, c'est des choses qui c'est un restaurant qui a de la nourriture, hein, j'espère. Mais je ne peux pas y toucher à ça. Donc, ça ne vient pas répondre aux 5% que le cerveau a besoin pour venir prendre une décision et venir ancrer la décision. Parce qu'il n'y a personne qui va dire, je vais aller faire avec Sarah parce qu'elle a de l'air fine, parce qu'elle a de l'air super fine, elle a des jokes incroyables, elle est super drôle. Non, parce que dans ce temps-là, la personne va faire comme, ben là, je suis occupée, je suis très tôt occupée, oh oui, j'ai pas eu le temps de revenir, oh, ok, attends une minute, je reviens avec toutes ces excuses-là, là, c'est parce que le 5% qu'on a à développer, il n'est pas là. Oui, parce que je dessine bien aussi. Des talents de dessin comme ça se peut pas. Ceux qui sont dans mon univers savent que je dessine tout le temps puis je suis horrible à ça. Vous avez partie de mon charme. Donc, ce 5%-là, il est important. J'ajoute sur la promesse de marque. Donc, linguistiquement, c'est que chaque client est. Hein? Parce que ça va faire partie de notre pitch de vente. Quand on rencontre un client potentiel, quand on fait un post sur les médias sociaux, ça fait partie du pitch parce que c'est notre promesse. Bonus, si ici, vous pouvez créer un mécanisme unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est unique à vous. Le cadre stratégique, c'est moi qui l'ai créé. Le cadre stratégique, là, j'enlève toute la comparaison pommes avec des pommes parce qu'il n'y a personne d'autre qui a un cadre stratégique. Croyez-moi, moi, je passe 6 mois à travailler avec les entrepreneurs pour arriver avec un document, une page, 8,5 par once, mais qui devient l'alignement complet de la business. Mais c'est un processus pour arriver à la simplicité. Comme Apple, ça a été un processus pour arriver avec un téléphone qui avait juste un bouton. Donc, ici, est-ce que vous pouvez créer quelque chose qui est unique à vous et que vous y trouvez un nom qui est unique à vous? Donc, quand je rencontre un client potentiel, qu'est-ce que je lui dis? Oui, on jase là-dessus, 95%, mais je clôture là-dessus. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que chacun de mes clients ait un cadre stratégique. Ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensemble sur le cadre, définir le cadre stratégique pour voir que tout est possible. Pour réaliser ce rêve-là que tu as dans ta vie depuis toujours. On va faire un cadre stratégique pour que tu fasses la différence que tu es supposé de faire avec ta business. Donc, la conversation, elle se joue entre ces deux items-là. Pourquoi la différence qu'on va aller faire? Et c'est quoi le mécanisme unique? Donc, la personne, quand elle rentre dans, OK, elle se rassure son système nerveux avec la promesse de marque qu'on a de, de ce mécanisme unique-là. Est-ce que ça fait du sens? Question, questionnement, commentaire.
Ça va? Pas tous en même temps. Donc, l'alignement stratégique, c'est quoi? C'est quand je viens pour prendre une décision sur un projet, sur une idée. Ça, c'est notre filtre de décision. Est-ce que c'est aligné avec ça? Est-ce que ça m'amène à être ça? Est-ce que ça m'amène dans cette direction de là? Est-ce que ça livre la promesse de marque? Puis est-ce que ça la livre à la hauteur de mon positionnement de marque? Donc, en affaires, tout le monde pense tout le temps à la croissance, la croissance, la croissance, aller chercher des nouveaux clients, aller chercher des nouveaux clients, aller chercher des nouveaux clients. La première étape en croissance, c'est la croissance organique, c'est de voir est-ce que je suis en train de livrer ma promesse de marque à la hauteur de mon positionnement de marque. Et 90% du temps, non, je livre pas ça à la hauteur de ça. Donc, notre premier filtre de décision, c'est ça. C'est de voir est-ce que je livre ça à cette hauteur-là qui est en lien avec ça. Ce que je m'apprête à faire, est-ce que je me positionne ici? Est-ce que Donc, on se doit d'avoir un filtre de décision, puis c'est là où on perd le plus facilement l'alignement. C'est que nos décisions, on les prend nous aussi 95% du temps avec nos émotions. Mais nos émotions, c'est pas toujours celui de la contribution, celui de la contribution. C'est pas toujours. On a envie, hein, on est juste des bulles d'émotions, nous aussi. Donc, je veux enlever l'émotion de nos décisions. C'est-à-dire, ce que je m'apprête à faire, est-ce que ça contribue à ci? Est-ce que ça me positionne là? Est-ce que ça livre ça? Est-ce qu'on est en train de le faire à la hauteur de notre positionnement? Quand c'est oui, 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 je pars avec. Mais quand c'est non, oui, non, non, la décision, l'idée, le projet, c'est non ou pas maintenant. On n'aime pas ça se dire non. Des fois, au lieu de se dire non, on peut juste commencer à se dire pas maintenant. Parce qu'on veut aider, on veut faire une différence, on veut faire, mais des fois, on prend l'approche, je vais tout faire parce que là, ça va aider quelqu'un et on va en largeur au lieu d'être en profondeur. Pour faire une différence, vraiment, c'est de la profondeur. Fait qu'au lieu de travailler sur 15 choses, on va travailler sur moins, mais en profondeur avec qui on est supposé de travailler. Donc, élaborer les stratégies efficaces, c'est ça. J'ajoute un dernier composant que je vais ajouter aujourd'hui. Ça me reste de la place. Notre client idéal. Hein? Notre client idéal, c'est pas quelqu'un qui a un pouls. C'est pas quelqu'un qui a un rythme cardiaque. Notre client idéal, c'est avec qui moi je triple le plus. Il y a des gens qui sont dans le besoin, puis il y a des gens qui sont dans le désir. Qui est-ce que je veux aider? Si j'aide tout le monde, je vais aider les gens qui sont dans le besoin. Dans le besoin, c'est de la transaction. Fait qu'à moins que ce soit ça votre modèle d'affaires qui explique, non, impossible parce que vous ne seriez pas ici, là. Donc, on veut aider des gens qui sont dans le désir. Pourquoi? Parce que des gens que c'est ça qu'ils cherchent. Les gens qui sont dans le besoin, on négocie le prix, c'est jamais de satisfaction, il n'y a jamais de satisfaction, c'est toujours, ça sera jamais correct, ça sera jamais assez. C'est pas une question d'argent, là, c'est une question de mindset. Parce qu'il y a des millionnaires qui sont dans le besoin, je peux vous le dire. Donc, les gens qui nous voient comme être un sauveur. Ah oui, c'est toi qui vas faire que je vais faire. Non, non, je ne ferai pas les push-ups pour toi. C'est pas vrai. C'est ça, quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui est dans le désir, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, mindset, état d'esprit. Quelqu'un qui veut contribuer, quelqu'un qui veut faire une différence. Donc, mon client idéal, c'est à l'intersection de trois choses. Moi, j'appelle ça le ABC du client idéal. A, est-ce que je l'aime?
Pensez à vos clients chouchous. Moi, j'ai besoin des clients chouchous. Pensez à vos clients chouchous, ceux avec lesquels vous aimez le plus travailler. C'est quoi les caractéristiques? Ils sont comment? Ils ont des projets, ils veulent avancer, ils veulent faire une différence. C'est des gens qui ont, tu sais, qui sont proactifs, des gens qui sont go-getters, qui sont. C'est quoi les caractéristiques de l'humain? Moi, je ne crois pas à un marché niche, de faire un marché niche démographique. Je ne crois pas à ça. Parce que ça n'existe pas. Parce que des humains, c'est pas de la démographie, c'est pas des data, c'est des humains. Donc, c'est quoi les caractéristiques que j'aime, des personnes avec qui j'aime travailler? Vous avez déjà des clients, prenez ceux-là. Ceux que j'aime le plus, là, c'est quoi leurs caractéristiques? B, c'est quoi leurs besoins? Moi, souvent, si j'ai pas besoin d'une Porsche, vends-moi pas une Porsche. Il y a des clients qui ont besoin de qu'est-ce que vous avez à offrir. Il y a des clients qui n'ont pas besoin de qu'est-ce que vous avez à offrir. Là, je vous entends la petite voix. Oui, mais tu sais, il y a une petite partie de qu'est-ce que je fais qui peut aider tout le monde. Non, parce que si je fais juste une partie de qu'est-ce que je fais, moi, je ne trippe pas. Puis moi, je sais que j'ai pas fait la différence à la hauteur de qu'est-ce que je suis capable de faire. Et si ma promesse de marque, c'est d'amener un plan global, mais si la personne n'a pas besoin d'un plan global, c'est pas la bonne personne pour moi. Moi, des entrepreneurs qui viennent de commencer, qui veulent savoir comment aller chercher des clients, c'est pas mon client idéal. C'est pas que je peux pas les aider à aller chercher des nouveaux clients, c'est que je sais que moi, je vais pas triper. Parce que moi, je tripe, je me nourris et je nourris l'autre en amenant du sens à qu'est-ce qu'on fait, en amenant une profondeur à notre travail. Pas en étant dans le besoin que là, je suis tannée de manger du craft dinner. C'est correct, là, on a tous passé par là. Mais moi, c'est pas mon client idéal. J'ai pas le talent pour ça. C'est pas où je tripe. Moi, j'aime regarder dans la globalité. On peut-tu passer à d'autres choses? Dans l'humain. Donc, et le C, c'est la capacité de payer. Là, je vois que vous ne voyez pas le C, là, mais OK, il y a un C. Et le C, c'est la capacité de payer. Combien est-ce que ça vaut travailler avec vous? Combien est-ce que ça vaut pour que je sois capable de bâtir le modèle d'affaires que je veux? Moi, je veux pas, tu sais, je suis pas la coach qui, tu sais, qui passe de 8 heures à 9 heures, de 10 heures par jour au téléphone à coacher entrepreneur après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est pas ma personnalité. Mais quand je m'assois avec mes clients, par exemple, on va des plats. Donc, j'ai pas un modèle d'affaires de 55 clients en coaching privé. Et j'ai pas d'intérêt parce que c'est pas moi. Donc, j'ai bâti un modèle d'affaires qui est aligné avec qui moi je suis. Donc, avec mon positionnement d'affaires, comment moi je sais qui je suis, ils ont la capacité de le faire. Est-ce qu'il y en a qui me disent, Sarah, ça coûte trop cher? Ben oui. Sais-tu quoi? Je suis sûre qu'il y en a qui disent, je connais plein d'autres coachs qui me disent, Sarah, tu charges pas assez cher. Ça aussi, c'est correct. Mais l'alignement, c'est ça. Est-ce que j'ai une clarté là-dessus? Est-ce que je l'ai devant moi? Moi, mon cadre stratégique, je l'ai juste là, à côté de mon vision board, pour ceux qui posent la question de cette semaine. Elle est juste là pour m'assurer que je déroge pas. Mais loin des yeux, loin du cœur, loin du cœur, loin des mains. That's it. Donc, est-ce que vous avez un outil? On se doit d'avoir un outil qui me ramène dans cet alignement-là, que je suis capable de relire mon cadre stratégique, de dire, OK, oui, c'est ça que je fais, c'est qui je suis, mon positionnement, ma promesse, mon client idéal, c'est ça. Parce que c'est comme ça que je dis oui quand je suis posée de dire oui, puis je dis non quand je suis posée de dire non. Et ça commence en premier à nous. Se dire non à nous. Parce qu'on est notre meilleur ami et notre pire ennemi. Je peux faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, moi, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire.
Mais attends une minute, si je suis, je me dois de faire. Donc, l'alignement stratégique et maintenir l'alignement, c'est de clarifier ces éléments-là, de prendre le temps de le clarifier, que ça vienne nous chercher là et que ça nous fait un petit peu peur, hein? Parce que si ça fait pas un petit peu peur, il n'y a pas d'excitation, c'est plate, c'est comme à la bibliothèque. Donc, on va avoir de l'excitation parce que c'est ça, amener de la vie dans la vie. Clarifier les éléments. Prenez une feuille, vous pouvez les écrire comme ça, septembre, mettez-les sur une feuille où vous pouvez le voir et pas le voir comme une peinture qui est comme une œuvre d'art qui va dans le passage dans votre maison. Prenez le temps le matin, quand vous prenez votre café, de vous asseoir et de le relire. Ouais, puis pas de le relire en relisant les courriels ou en écoutant les nouvelles. Non, non. On peut avoir juste une pensée à la fois. Est-ce que je peux m'asseoir là, puis le regarder avec une présence? Une émotion prend 20 secondes pour venir s'incruster dans notre système nerveux. Pour réguler notre système nerveux, pour être capable d'amener ça en vie, je vais au moins prendre 20 secondes avec l'excitation de qu'est-ce que je veux aller créer, avec l'excitation de qui je veux être, avec l'excitation de positionnement que j'ai dans le marché, avec la curiosité de la promesse de marque, avec le désir de travailler avec les gens avec qui je tripe le plus. Et à chaque fois qu'il y a une hésitation, il y a une procrastination, relisez ça. Chaque fois qu'il y a une décision ou que vous avez une idée, ça, c'est le filtre de décision. Donc, de dire, est-ce que c'est en alignement avec ça? Si c'est oui, 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 c'est go. Si c'est oui, non, 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 oui, non, c'est no go. On perd notre alignement parce qu'on perd nos fondamentaux. C'est tout. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de ah, puis moi, non, non. Fait que moi, il y a un processus que j'utilise toujours qui est clarté, focus, action. Amenons de la clarté dans qu'est-ce qu'on veut. Focalisons que la première étape en développement d'affaires, c'est est-ce que je livre ma promesse de marque à la hauteur de mon positionnement de marque. L'action, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que j'y arrive. Alain dit A, B, A, OK, B, OK, C, non. Donc, je fais du bénévolat. Je me donne à l'univers. Il va toujours avoir des clients C. On va toujours. C'est pas- excusez. On va toujours avoir des clients C. C'est juste peut-être que les clients C, présentement, ça devrait être des clients D. C'est-à-dire, OK, parce qu'une business qui est en transition, c'est pas un petit peu de A, un petit peu de B, puis un petit peu de C. Une business qui est en transformation, c'est un petit peu de A, pas mal de B, beaucoup trop de C, parce qu'on a des décisions à faire. Puis après ça, notre développement d'affaires, quand on a livré notre promesse de marque à la hauteur de notre positionnement de marque, c'est d'aller chercher des clients A et des clients B. C'est tout. Donc, les clients C, qui fait que qu'on fait du bénévolat, c'est parce que c'est pas des clients C, c'est des clients D. On a une décision. Donc, c'est ce que j'avais le désir qu'on partage ensemble aujourd'hui. Parce que ça, là, c'est game changer. C'est décider ma vie, c'est quoi. Fait que, j'enlève, je suis correcte si j'ai fait ça? Je fais un autre dessin parce que ça fait partie de mon charme, puis Nadine avait tout le temps que je fasse des dessins hier. Un jour, on va être capable. Mon rêve, c'est que toutes les ans, plus d'entrepreneurs aient une clarté sur c'est quoi les règles de ma vie. C'est quoi les règles du jeu que j'appelle ma vie. Et qui bâtit une business autour de ça et non l'inverse. On essaye de tout le temps de rentrer un cercle dans un carré. Mais sinon, avec qui je veux travailler? Ma semaine idéale a de l'air de quoi? Mon chiffre d'affaires a de l'air de quoi?
Tu sais, ma semaine idéale va dicter le nombre de clients que je vais aller chez, que je vais avoir. Fait que mes règles du jeu de la vie, c'est quoi? Et je vais bâtir une business, un modèle d'affaires qui est autour de ça. Triper sa vie, c'est comprendre ça. Sa vie, c'est se donner ce cadeau-là qui fait qu'on est capable de donner ce cadeau-là par la modélisation. Il y en a qui me regardent et ont fait comme wow, j'ai jamais pensé que c'était possible. Wow, si c'est possible pour toi, c'est aussi peut-être possible pour moi. C'est ça, faire une différence. Donc, est-ce que, je vois une question, est-ce que le positionnement d'affaires peut changer? Absolument, le positionnement d'affaires peut changer. Voici qu'est-ce qui. Non, je vais conclure de mon côté. Questionnement, je vais rester. S'il y en a qui doivent quitter, je vous adore, je vous comprends. On se voit au prochain. S'il y en a qui ont des questions, questionnements, commentaires, échanges, c'est là qu'on part. Est-ce que le positionnement d'affaires peut changer? Absolument. Mais voici deux exemples que j'aime bien amener. Hyundai ont commencé dans le marché en lançant Pony. OK? Tout le monde sait, là, dans les années 80, là, monter dans le marché est plus difficile que de descendre. Mercedes ont commencé avec Mercedes et après, ils ont fait le C-Class, le Wagon et après, sont arrivés avec le B-Class et le A-Class. Donc, oui, je peux changer, mais on veut juste comprendre à ta minute, Hyundai, même s'ils ont des super de bonnes voitures aujourd'hui, ils ont encore de la difficulté à se positionner dans l'industrie du luxe juste par leur point de départ. Fait que de voir, OK, où j'ai commencé, puis comment maintenant je veux le ramener. Mais je veux qu'on garde cette image mentale-là. Fait que si j'ai commencé, puis c'est pas ça que je dis, mais tu sais, si mettons j'ai commencé comme pony, OK, à ta minute, là, il faut vraiment que je fasse un changement, pas une distinction, mais un changement pour me repositionner. Mais Mercedes, quand ils ont lancé le A-Class puis le B-Class, ça l'a fait fureur parce que leur positionnement dans le marché, il était clair. Fait que, oui, tout se change, tout évolue, puis c'est l'intentionnalité qu'on veut amener en arrière. Merci pour la question. Est-ce que nos questions, questionnements, clarifications, Sarah, tes dessins sont tellement beaux, t'es pas, ton programme de art plastique, tu l'as fait. J'y prends. Moi, je pose une Oui, question, Sarah. oui, Marie-Ève, Marie-Rêve. Si dans ton entreprise, c'est comme, donc moi, j'ai comme mon truc de coaching qu'on est en train de discuter ensemble et tout ça, mais tu sais, j'ai quand même mon entreprise. Est-ce qu'on doit faire des cadres stratégiques dans chacune soit des, tu sais, pas, peut-être pas des services, mais c'est comme deux entreprises dans une. Est-ce que je devrais en faire deux aussi? Dans ton cas, tu as vraiment deux entreprises, dont une qui est de plus en plus et qui va être de plus en plus avec ton conjoint. OK. Là, tu es dedans, mais avec le temps, c'est que ton conjoint va prendre plus le relève de la stratégie de celui-là. Mais oui, c'est deux, parce que toi, c'est vraiment deux entreprises distinctes. C'est pas deux offres de service, c'est vraiment deux entreprises distinctes. Good. Une petite question. Oui? À un moment donné, je prenais trop de notes, là, puis j'ai perdu. Tu parlais d'un 5%. Là. Le 5%, c'est quoi? Peux-tu revenir là-dessus? Oui. Fait que 95% de nos décisions sont basées sur l'émotion. Le 5%, c'est la logique, le rationnel qui vient ancrer notre décision. C'est qu'est-ce qui limite l'hésitation, les remords de conscience. Fait que toutes les décisions où le client ou le client potentiel fait Ah, je vais y penser, c'est parce qu'on est juste dans l'émotion et on n'a pas le rationnel encore. Fait que ce que chaque client est, donne les mots à la personne, ça cristallise le 5% qu'ils ont besoin pour ancrer une décision. Oui. Donc, questionnement, une fois. Fait que je suis curieuse, moi. Avec quoi est-ce que vous repartez?
aujourd'hui, dire, OK, moi aujourd'hui, à la lumière de tout ça, voici ce que je vais faire. Avec quoi vous voulez repartir? Linguistique. Comment rephraser ma résolution d'affaires 2024? Dire non plus. Ben, c'est dire oui plus à moi. Quand je dis non à quelque chose, je dis oui à quelque chose. L'inverse est aussi vrai. Quand je dis oui, je dis non. Mais si je veux dire non à quelqu'un d'autre, c'est parce que je dis oui à moi. Mais la résolution de 2024, c'est pas de dire non plus. La résolution de dire 24, c'est me dire oui plus. Ça change tout. T'sais. Ma fameuse phrase, quand je m'autorise, j'autorise. C'est ça. Annie-Claude, rappel, ça travaille avec un client que j'aime, avec quoi vous repartez, je pars avec une bonne réflexion à faire. Good, ben c'était ça que je voulais aujourd'hui. Tu sais, de ramener cette réflexion-là, de se ramener, nous, au centre de tout ça. Parce que pour faire la différence qu'on veut faire, puis que pour ça, notre lit de mort, on est capable de se dire, j'ai trippé ma vie, puis j'ai donné tout ce que j'avais à donner. C'est de la clarté qu'on veut. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, Partez avec ça. Si jamais il y a des questions, des questionnements, anyway, vous savez tout comment me rejoindre, là. Ça me fait grandement plaisir. Et il y a un monde à impacter. Allons impacter le monde. C'est bon? Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye.